Bonjour à tous, Soudar Jordan, légal consultant chez SD Works. Le webinaire d'aujourd'hui concerne la réduction des charges pour les travaux immobiliers dans le secteur de la construction et notamment le plus important, la façon dont SD Works peut vous aider pour les corrections rétroactives. Alors, les employeurs actifs dans les secteurs qui exécutent des travaux immobiliers bénéficieront d'une réduction des charges sous la forme d'une dispense de versement du précompte professionnel. Outre le secteur de la construction, les secteurs du nettoyage, du bois et de l'ameublement, de la construction métallique et des électriciens peuvent également réaliser ces travaux. Le régime a sa propre définition du travail par équipe, par exemple une seule équipe suffit. Bien que le régime existe depuis le 1er janvier 2018, un certain nombre d'incertitudes pratiques et interprétatives ont empêché sa mise en application dans la pratique. Les ajustements nécessaires ont finalement été approuvés par le Parlement. Alors, au niveau du programme, nous allons discuter concrètement de ce qu'il s'agit pour la réduction du précompte professionnel, pourquoi la réduction du précompte professionnel. Ensuite, nous passerons à la théorie et au cadre, notamment au niveau des conditions essentielles. Et puis, nous discuterons justement des discussions encore en suspens. Et nous terminerons par l'offre de SD Works. Alors, concrètement, quoi? Les employeurs actifs dans les secteurs qui exécutent des travaux immobiliers bénéficieront d'une réduction des charges sous la forme d'une dispense de versement du précompte professionnel. Il faut savoir qu'il existe aussi de nombreuses formes de dispense de versement du précompte professionnel, comme la dispense de versement du précompte professionnel pour la recherche scientifique, pour les sportifs professionnels, pour tout ce qui est entreprise débutante. Aujourd'hui, nous discuterons uniquement de la dispense de versement du précompte professionnel pour les travaux immobiliers. Il existe aussi une dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe successive ou le travail de nuit. Donc, c'est essentiel de savoir que la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe successive ou de nuit est quand même plus intéressante que la dispense de versement du précompte professionnel pour les travaux immobiliers. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une dispense de versement du précompte professionnel? L'étape 1 consiste, pour l'employeur ou le secrétariat social, à calculer pour le travailleur le montant de son avance sur son impôt final. L'employeur le déduit des revenus imposables du travailleur, après quoi il reste le salaire net, qui est versé sur le compte du travailleur. L'étape 2 consiste, en principe pour l'employeur, à verser l'intégralité de ces montants au fisc. Dans certains cas, par exemple pour les cas des heures supplémentaires avantageuses sur le plan fiscal, pour la recherche scientifique ou dans le cadre justement du travail en équipe et de nuit, et dont une variante spéciale pour les travaux immobiliers, l'employeur peut ne pas en verser une certaine partie au fisc, mais le garder pour lui-même. Dans cette option, il y a une réduction de 3% pour 2018, 6% pour 2019 et 18% pour 2020. On parle d'une réduction sur les rémunérations brutes imposables, hors prime haute que prime d'équipe, prime de fin d'année, pécule de vacances, indemnité de préavis, revenus de remplacement et revenus versés à des tierces. Alors, prenons un exemple chiffré. Si on part d'un salaire brut de 2 921 €, on enlève l'ONSS de 412,32 €, on part sur une base imposable de 2 508,68 €. Si on enlève le précompte professionnel qui équivaut à 592,39 €, le salaire net est de 1 916,29 €. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous en tant qu'employeur? Pour 2018, vous obtenez une réduction de 3% sur le salaire imposable. En d'autres termes, en octobre, vous ne deviez plus verser que 517,13 € de précompte professionnel pour ce travailleur, au lieu de 592,39 €, ce qui vous fait une réduction de 75,26 €. Alors, pourquoi justement cette réduction au niveau des travaux immobiliers? Il faut savoir que c'est une approche essentiellement pour soutenir le secteur des travaux immobiliers. Aujourd'hui, nous ne rentrerons pas dans le détail de l'historique de cette mise en place de réduction des charges dans le secteur de la construction. On développera plus ce point dans les séances d'information prévues en mai. Mais il faut savoir que cette réduction a eu lieu déjà depuis janvier 2018
Mais il y a certains points qui manquaient de clarté, il y avait trop d'ambiguïté et donc le 28 mars 2019, le Parlement a voté et certaines ambiguïtés ont été levées. Alors au niveau des calendriers de déclaration sans réclamation, vous pouvez le faire du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 inclus. Il y aura une correction rétroactive ou manuelle dans le logiciel, possible jusqu'au 31 juillet 2019. Dans le dernier point, nous verrons les différentes possibilités que SDWorks peut vous offrir. Après le 31 juillet 2019, qui est vraiment une date charnière, il y aura une possibilité de déclaration, mais avec réclamation, et donc plus complexe et plus coûteux. SDWorks a cherché en fait la solution la plus favorable à ses clients et au niveau de la charge de travail également. Donc SDWorks va vérifier et va filtrer préalablement la condition de salaire horaire via un résultat dans l'outil web. Vous allez recevoir en pratique un message automatique avec un aperçu et des filtres en fonction des travailleurs, donc de chaque travailleur par travailleur, s'ils remplissent la condition du salaire horaire. Il faut savoir que si vous soumettez le même jour l'Excel, toutes les notes de crédit seront créées le même jour et donc au niveau du remboursement, cela ira beaucoup plus vite. Au niveau financier, il faut savoir que plus vite vous faites la demande, plus vite vous obtiendrez votre argent. Il faut savoir qu'il y a 4 à 6 mois de retard au niveau du paiement et donc plus rapidement vous faites la demande, plus vite vous avez votre argent. Au niveau du calendrier, ces réclamations peuvent être faites entre le 26 avril 2019 et le 31 mai 2019 inclus. Après le 31 mai 2019, vous devez d'office passer par votre gestionnaire via le payroll. Toutes les informations sont données dans ce webinar et dans les séances d'information prévues en mai. Il faut savoir que le 31 juillet 2019, il y a la clôture de la base de données de FinProf, en conséquence de quoi toutes les déclarations doivent être soumises avec réclamation. Si vous faites cette réclamation après le 31 juillet 2019, cela va être donc beaucoup plus compliqué. Passons maintenant à la théorie et au cadre. Il faut savoir que c'est des conditions cumulatives et donc il faut entendre les conditions sous la forme de et pas ou. Attention, vous devez remplir toutes ces conditions, c'est essentiel. La charge de la preuve incombe à l'employeur en cas d'inspection. La première condition est qu'il faut qu'il s'agisse de travaux immobiliers. Ensuite, il faut qu'il y ait une ou plusieurs équipes d'au moins 2 personnes, à l'exclusion des étudiants associés à un contrat d'étudiant et des apprentis en formation d'alternance. La troisième condition est qu'il doit s'agir d'un travail identique ou complémentaire au niveau du contenu et de l'ampleur. Il faut qu'il s'agisse d'un travail sur site et tous les travailleurs de l'équipe, à l'exception des étudiants liés par un contrat d'étudiant et des apprentis bénéficiant d'une formation en alternance, recevant le salaire horaire brut minimum prescrit par la loi, à savoir 13,75 € en 2018 et 13,99 € en 2019. Et finalement, il faut répondre aux conditions minimum de 1/3 du mois. Toutes les interprétations du fisc se trouvent sur le site web. Vous trouverez le lien du site dans la description de la vidéo YouTube. Passons maintenant en revue toutes ces conditions. Il faut qu'il s'agisse de travaux immobiliers. Au niveau de la source, nous trouvons cette réglementation dans la réglementation TVA, article 20, paragraphe 2 de l'arrêté royal numéro 1 relatif aux mesures tentant à assurer le paiement de la TVA. Alors, la définition. Il doit s'agir de tous les travaux qui portent sur la construction, la rénovation, l'achèvement, l'aménagement, la réparation, l'entretien, le nettoyage et la démolition, en tout ou en partie d'un bien immeuble par nature. Tout acte consistant à livrer des biens meubles et à les rattacher immédiatement à des biens immeubles de telle sorte à devenir immeubles par nature. Ces activités sont donc plus vastes que celles couvertes par la commission paritaire du secteur de la construction. Entrent également en ligne de compte des travaux immobiliers qui relèvent de la compétence des secteurs de la construction métallique, du nettoyage, du bois et de l'ameublement, de l'agriculture et des électriciens. Il faut avoir un bon réflexe en tant qu'employeur.
Que faites-vous dans le cadre de votre facturation? Vous devez rester cohérent par rapport à votre facturation, c'est essentiel en cas d'inspection. Donc, dans un sens plus large, sont aussi à considérer comme travaux immobiliers tout ce qui est chauffage central, installation sanitaire, installation électrique, installation d'une alarme incendie et anti-vol, armoire, ventilation, cuisine, salle de bain, aménagement paysager, etc. Pour une liste plus complète des travaux immobiliers, il est à renvoyer à la réglementation TVA concernée. S'il existe un doute, vous pouvez toujours prendre contact avec votre gestionnaire de dossier ou avec notre service juridique ou de consultance. La deuxième condition est qu'il doit s'agir d'une ou plusieurs équipes. Il n'y a pas besoin d'équipes successives. Les travailleurs en régime de jour ordinaire entrent donc également en ligne de compte. L'équipe doit être composée d'au moins 2 personnes. Ce ne sont pas nécessairement des travailleurs salariés. Un chef d'entreprise ou un travailleur indépendant avec un travailleur forment donc également une équipe. Évidemment, le chef d'entreprise ou le travailleur indépendant n'a pas droit à la dispense. L'octroi d'une prime d'équipe n'est pas obligatoire. Toutefois, tous les travailleurs, et non le chef d'entreprise, doivent recevoir le salaire horaire brut minimum. Il s'agit du salaire horaire brut avant déduction de la cotisation de sécurité sociale du travailleur et sans tenir compte d'une éventuelle prime d'équipe. Si un travailleur ne reçoit pas ce salaire horaire brut minimum, toute l'équipe perd la dispense, sauf s'il s'agit d'un étudiant ou d'un apprenti. Et les travaux immobiliers doivent être réalisés sur place, sur un chantier de construction. Les travaux effectués dans un atelier ou un entrepôt n'entrent pas en ligne de compte, même s'ils sont effectués en préparation des travaux sur un chantier. Et donc, les équipes peuvent être concernées par 2 personnes, pas forcément 2 travailleurs salariés. Et donc, un travailleur plus un intérimaire forment aussi une équipe. Attention, un indépendant plus un sous-traitant ne forment pas une équipe. Il y a donc une interprétation plus large que pour la réduction de précompte professionnel concernant le travail en équipe ou de nuit. La troisième condition est que les travaux immobiliers doivent être effectués sur site. Les travaux immobiliers doivent être réalisés sur place, sur un chantier de construction. Les travaux effectués dans un atelier ou un entrepôt n'entrent pas en ligne de compte, même s'ils sont effectués en préparation des travaux sur un chantier. Toutes les interprétations se trouvent sur le site du fisc. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo YouTube. Alors, au niveau du salaire horaire brut minimum, ce salaire doit être respecté. À défaut, la réduction ne pourra pas être octroyée. À partir du 1er janvier 2018, le salaire horaire brut indexé est de 13,75 €. À partir du 1er janvier 2019, le salaire est de 13,99 €. Attention, il s'agit du salaire minimum de la CP 124, mais pas nécessairement des autres CP qui peuvent bénéficier de la réduction concernant les travaux immobiliers. La dernière condition est de respecter le 1/3 sur le mois. Le travailleur individuel doit effectivement effectuer 1/3 de son temps de travail dans les travaux immobiliers sur site. La période d'évaluation correspond toujours au mois calendrier pour lequel la dispense est appliquée. L'employeur peut choisir un calcul sur base journalière ou horaire. Et ça doit être appliqué de manière cohérente. Vous devez l'interpréter vous-même en tant que client dans le SD d'Excel, car impossible à estimer à distance. Prenons un exemple. Prenons par exemple un exemple pour une option 1 sur base journalière. Si vous prenez la situation 1, l'employeur a choisi de calculer la norme du tiers sur une base journalière. La norme du tiers pour le travailleur concerné pour le mois de mars 2018, par exemple, est de 8/22e. Et donc, si toutes les autres conditions légales sont respectées, l'employeur peut appliquer la dispense du versement du précompte professionnel pour travail de nuit ou en équipe aux travailleurs concernés pendant le mois de mars 2018. Passons maintenant à l'option 2, sur une base horaire. L'employeur a choisi de calculer la norme du tiers sur une base horaire.
La norme du tiers pour le travailleur concerné pour le mois de mars 2018 est de 48/170e et donc moins d'un tiers. L'employeur ne peut appliquer la dispense de versement du précompte professionnel pour les travaux immobiliers. Passons maintenant au sujet de discussion possible. Il reste encore de nombreuses incertitudes et nous attendons encore de nombreuses interprétations du fisc. Passons maintenant à un employé de chantier qui effectue un travail intellectuel sur le chantier. Relève-t-il également de ce régime? Fait-il partie d'une équipe? Sur le marché, on retrouve différents points de vue. La réponse du gouvernement est toujours en attente. En attendant la position du gouvernement, pour l'instant, SD Works ne propose que les travailleurs ouvriers sur la page internet. Puis si le gouvernement adopte une position différente, vous pouvez donner l'ordre à votre gestionnaire de dossier de procéder à un recalcul. Est-ce que les chauffeurs qui vont et viennent d'un chantier à un autre relèvent de ce régime? Sont-ils sur site? Nous attendons encore des éléments d'information concernant cette question et nous reviendrons vers vous lors des séances d'information en mai. Comment le fisc va-t-il contrôler concrètement? Tout d'abord sur la base de listes nominatives. Il est tout de même conseillé de garder des preuves supplémentaires par le biais d'autres options, comme le check-in network, la planification automatisée du chantier, les données Tracks and Trace. Qu'en est-il de la combinaison avec la réduction fiscale à la suite de l'arrêté royal de 213, donc uniquement pour la CP 124? Il existe un cumul possible. Au niveau des autres réductions de précompte professionnel, notamment réduction pour le travail en équipe successive et de nuit, si vous bénéficiez de cette réduction, il est beaucoup plus intéressant pour l'employeur de garder la réduction de précompte professionnel pour le travail en équipe successive et de nuit. Vous ne pouvez pas combiner les deux réductions, réduction de précompte professionnel pour les travaux immobiliers et réduction de précompte professionnel pour le travail en équipe successive et de nuit. Quelles sont les conséquences si un contrôle requalifie votre dispense de versement du précompte professionnel d'injustifié? Existe-t-il des amendes, des sanctions? Toutes ces questions vont certainement être répondues prochainement et nous vous donnerons plus d'informations lors des séances d'information en mai. Concrètement, qu'est-ce que SD Works peut vous offrir? Tout d'abord, des informations via notre site Ella. Vous pouvez également participer à des séances d'information qui auront lieu en mai 2019. Vous avez le webinar d'aujourd'hui. Nous pouvons vous proposer un accompagnement d'inspection, que ce soit passé ou futur. Nous pouvons également vous proposer un ruling pour les sujets de discussion justement à venir et les points qui restent en suspens. Nous pouvons vous proposer un logiciel reporting en cas d'inspection fiscale. Et nous vous proposons un outil web pour tout ce qui est correction rétroactive 2018 et premier trimestre 2019. Ensuite, si vous dépassez le premier trimestre 2019, nous pouvons vous aider via justement le logiciel Payroll et à vous aider au niveau de la rétroaction pour les réclamations. En pratique, donc, nous pouvons vous aider de 3 manières différentes. Premièrement, via notre outil web jusqu'au 31 mai 2019. Vous allez recevoir un mail avec les travailleurs qui sont éventuellement concernés justement par la dispense de versement de précompte professionnel pour les travaux immobiliers, uniquement justement sur base du salaire horaire. Si ils disposent du salaire horaire minimum, tous les travailleurs concernés seront sur cette liste. Ensuite, via votre gestionnaire de dossier, via Payroll, possible jusqu'au 31 juillet 2019. Si vous dépassez le 31 juillet 2019, il sera plus compliqué effectivement de faire des réclamations
et beaucoup plus coûteux pour vous en tant qu'employeur. Nous vous conseillons donc d'éviter de dépasser cette date ultime du 31 juillet 2019. Un grand merci pour votre attention. Pour toute question complémentaire, vous pouvez vous adresser à votre gestionnaire de dossier, notre service juridique ou le service de consultance. Plus d'informations seront communiquées lors des séances d'information. Merci.